Le meilleur ami de ma fiancée l'a convaincu que j'étais toxique, et elle a quitté la maison pour mettre ses idées en ordre. J'ai changé les serrures et j'ai envoyé à ce type la facture de toutes ses dépenses, puisqu'il semblait en savoir tellement sur notre vie. 2 semaines plus tard, il me suppliait presque de la reprendre, parce qu'il ne supportait plus de vivre avec elle. J'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la moitié de l'appartement vide, accompagné d'un message qui a mis ma vie sens dessus-dessous. Ma fiancée, 29 ans, agissait bizarrement depuis environ 2 mois, distante, froide. Elle avait commencé une thérapie du jour au lendemain, avait cessé de parler du mariage, et son meilleur ami, un gars qu'elle connaît depuis la fac, avait commencé à apparaître beaucoup plus souvent que la normale. Petit café rapide, appel ou pour prendre des nouvelles qui duraient des heures, message tard dans la nuit sur les sentiments, les souvenirs, les traumatismes, et j'en passe. Un jour, j'ai abordé le sujet. « Hey, toi et ton ami, vous parlez beaucoup, tout va bien ?» Elle a réagi comme si j'avais insulté un membre de sa famille. « Pourquoi ? Tu es jaloux maintenant ? C'est mon meilleur ami. On parle de tout. » J'ai simplement répondu, « On dirait que beaucoup de ton énergie émotionnelle va vers lui, et pas vers ton fiancé. » Elle a riposté immédiatement, « C'est exactement ce qu'il m'avait dit que tu dirais. Tu es contrôlant. » C'est un drapeau rouge. J'ai ravalé ma frustration et laissé passer. J'ai essayé d'être compréhensif. Je me suis dit que c'était le stress du mariage, du nouveau boulot, n'importe quoi. Jusqu'à recevoir le message. Mardi, 16h47. Je suis parti. J'ai besoin d'espace pour travailler sur moi-même. Mon ami m'a aidé à comprendre que je me perds dans cette relation. Ne me contacte pas. Je te parlerai quand je serai prête. Je suis resté à regarder mon téléphone sans rien comprendre. Je suis allé dans la chambre, ses vêtements avaient disparu. Sa trousse de toilette ? Évidemment qu'elle l'avait prise. Son côté de l'armoire, celui qu'on avait acheté ensemble, était vide comme s'il n'avait jamais été utilisé. Je l'ai appelé, messagerie. J'ai envoyé des messages, silence. J'ai appelé sa mère. Comment ça, elle a déménagé ? Elle ne m'a rien dit. Sa mère était choquée. Alors j'ai fait la chose évidente, j'ai appelé son meilleur ami. Il a décroché immédiatement. Mec, où est-elle ? Elle est en sécurité. Elle a besoin de s'éloigner de ton influence. On est fiancés, on vit ensemble. Il a soupiré comme dans un mauvais film. Je l'aide à reconnaître certains schémas, comme quand tu l'as fait culpabiliser de passer du temps avec ses amis ou quand tu veux savoir où elle est. Ce n'est pas sain, mec. J'ai posé une question sur vos conversations. Juste ça. C'est ça que disent les gens toxiques ? Il a répondu avec un ton de phrase toute prête. Elle est ici, avec moi. Laisse-lui de l'espace. Et il a raccroché. Elle vivait chez lui. Chez le type qui lui avait mis en tête que j'étais toxique. Parfait. Génial. Merveilleux. Je suis resté assis sur le canapé presque 1 heure, à encaisser. Jusqu'à ce qu'un déclic se fasse en moi. Elle veut de l'espace ? Très bien, elle va en avoir. À 19h, tout était réglé. J'ai appelé un serrurier. Nouvelle serrure installée d'ici 21h. Coût, 280. Je l'ai retiré de notre forfait mobile familial. Plus de réduction. J'ai annulé son abonnement à la salle de sport, qui était sur ma carte comme cadeau d'anniversaire. J'ai ouvert notre tableau de dépenses au oui, je suis organisé et j'ai additionné tout ce que j'avais payé durant la dernière année pendant qu'elle travaillait à mi-temps pour se retrouver. Différence de loyer, elle payait 30%, moi 70%. Électricité, internet, streaming, assurance de voiture, son crédit a toujours été pourri, courses, restaurants, et même la part des séances de thérapie. Total, environ 18 400 $. J'ai préparé une facture professionnelle, détaillée, propre, et j'ai écrit. Et puisque ton meilleur ami semble savoir tellement de choses sur ce qui est le mieux pour ta vie et ton avenir, je suis sûr qu'il pourra t'aider à couvrir tes dépenses à partir de maintenant. En pièce jointe, la liste de ce que j'avais payé cette dernière année. Bonne chance dans ton voyage de découverte personnelle. J'ai envoyé aux deux. Après ça, j'ai commandé une pizza et regardé le match. Tranquille. Trop tranquille. À 23h, son ami m'a appelé. J'ai ignoré.
Il a laissé un message furieux. Mec, c'est quoi ça? Tu ne peux pas l'expulser et lui demander de l'argent. C'est de l'abus financier. C'est exactement la toxicité dont je l'avais prévenu. J'ai répondu par texto. Elle est partie seule. Elle habite chez toi par choix. J'ai juste arrêté de financer la vie d'une autre adulte. Simple. Puis je l'ai bloquée. Le lendemain matin, elle a appelé. J'ai décroché. Tu as changé les serrures? Oui. C'est ma maison. C'était la tienne. Tu es parti. Tu m'as envoyé un message disant que tu avais besoin d'espace. Je respecte. J'avais juste besoin de temps. Tu n'avais pas le droit de fermer la porte. Mais tu as pris tes affaires. Tu vis chez ton ami. Pourquoi veux-tu l'appartement? Elle a inspiré profondément avant de lâcher la bombe. Mon nom est sur le bail. En réalité, non. Tu te souviens pourquoi tu n'as pas signé? Ton crédit était trop mauvais. J'ai signé seul. On devait régler ça plus tard, mais on ne l'a jamais fait. Silence total. Mais tu es mesquin. Je suis factuel. Tu voulais de l'espace. Tu l'as. Je ne peux pas vivre chez lui pour toujours. Son appartement est minuscule. Ça ressemble à ton problème. Parlons en thérapie peut-être. Et j'ai raccroché. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis que je les ai bloqués, et la situation ne fait qu'empirer. Le 3e jour, son ami a frappé à ma porte tellement fort qu'on aurait dit qu'il allait la défoncer. Je n'ai pas ouvert. Il a insisté. Mec, ouvre. On doit parler comme des adultes. Je n'avais rien à dire. Elle a fait un choix. Elle pleure tous les soirs, criait-il du couloir. Elle pense à toi. Elle avait juste besoin de temps pour digérer tout ça. Très bien. Maintenant elle a du temps et de l'espace. Exactement ce qu'elle avait demandé. Mais tu agis comme un gamin. Les relations demandent des efforts, du partenariat, des ajustements. Je suis d'accord. J'ai ajusté pendant un an entier pendant que je finançais sa vie. Maintenant, c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Mais tu l'as convaincu que j'étais toxique, alors maintenant tu t'occupes d'elle. Il a donné un vrai coup de pied dans la porte. Un vrai. Tout filmé par ma caméra Ring. J'ai sauvegardé la vidéo et je l'ai envoyée au propriétaire de l'immeuble. Je n'ai pas les moyens de subvenir à ses besoins, a-t-il hurlé ensuite. Je suis entre 2 emplois. Et voilà la vérité. Le gars était au chômage, vivant sur ses économies. Il avait probablement imaginé un petit roman improvisé, elle tomberait amoureuse, et moi, je continuerais à payer les factures sans rien remarquer. Fallait y penser avant de jouer au thérapeute, ai-je répondu à travers la porte. Il a continué à me traiter de tous les noms pendant 5 minutes. Que j'étais horrible, sans empathie. Les voisins ont sûrement tout entendu. Je m'en fichais. Jour 5 au début de la tournée des excuses. Elle a commencé le cycle du repentir, plus ou moins. Les messages oscillaient entre. Mais tu me manques tellement. On peut parler, s'il te plaît? Mais tu avais raison, j'aurais dû mieux communiquer. Je ne crois pas que tu fasses tout ça pour une erreur. Et le classique. Mon ami a dit que tu réagirais exactement comme ça. Il te connaît si bien. Celui-là m'a presque fait rire tellement c'était absurde. Elle s'excusait tout en renforçant l'idée que son ami avait raison sur moi. Un vrai numéro de gymnastique mentale olympique. J'ai répondu une seule fois. Et quand tu seras prête à assumer toute la responsabilité, sans me blâmer et sans répéter les conseils de ton ami, préviens-moi. En attendant, profite de ton espace. Jour 6, appel de sa mère. Sa mère a appelé. C'est une personne vraiment gentille. J'ai même eu un pincement au cœur en décrochant. Oh mon cher, que se passe-t-il? Elle m'a dit que tu l'avais mise dehors. Elle est partie d'elle-même. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait besoin d'espace. J'ai juste changé la serrure de mon appartement, sur lequel son nom n'est même pas inscrit. Mais elle a dit que tu avais envoyé une facture à son ami. Je l'ai envoyée aux deux. Une liste détaillée de tout ce que j'ai payé cette dernière année, puisqu'il semblait si prêt à prendre en charge son bien-être émotionnel et financier. Silence de quelques secondes. Ça montait à combien? Plus de 18 000.
Oh mon Dieu, je n'avais aucune idée que tu payais tout ça. Même elle ne devait pas savoir, elle était trop occupée à se retrouver. Exact. Sa mère a soupiré, fatiguée. Écoute, j'aime ma fille, mais elle a toujours été facile à influencer. Cet ami lui met des idées dans la tête depuis des années. J'ai toujours pensé qu'il avait un intérêt pour elle. Ou probablement. Et tu ne vas vraiment pas la reprendre? Elle n'est pas seulement partie. Elle a laissé quelqu'un la convaincre que j'étais abusif, contrôlant, toxique, les mots à la mode. Elle ne m'a même pas laissé discuter. Elle a juste fui en pensant que je l'attendrais. Je comprends, et je suis désolé, mon cher. Tu méritais mieux. Cet appel m'a touché. Sa mère a toujours été juste. Jour cette nouvelle tentative du meilleur ami. Hier, son ami a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas. Un mec, elle s'effondre. Elle pleure tout le temps. Elle ne mange plus. C'est drôle, elle avait l'air très bien quand elle a pris toutes ces grandes décisions sans me parler. Et maintenant, soudainement, je suis responsable de son bien-être émotionnel. Je voulais juste aider. Je croyais qu'elle était malheureuse. En réalité, tu as vu une opportunité. Tu as cru que tu avais une chance et tu l'as encouragée à détruire sa propre vie. Maintenant tu n'as plus d'argent et tu es coincé avec les conséquences. Elle a besoin de toi. Alors elle n'aurait pas dû partir. C'est assez simple. Il a essayé une autre approche. Elle parle de retourner vivre chez ses parents, dans l'Indiana. Ils n'ont presque pas de place. Et c'est son problème. Tu l'as aidé à sortir, tu t'en occupes. Il a soupiré profondément. Mec, j'ai merdé. Je le sais. Je me suis laissé emporter par mes sentiments. Tu peux lui parler? Je te promets que je m'éloigne. C'est drôle, quand tu pensais avoir une chance, j'étais toxique et contrôlant. Maintenant que la réalité t'a écrasé et que tu ne peux pas financer la vie que je finançais, je suis devenu le gars raisonnable. Quelle coïncidence pratique. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Tu viens de découvrir que ce n'est pas un petit projet romantique amusant quand il faut vraiment s'occuper d'elle, n'est-ce pas? Silence. Il a raccroché. Aujourd'hui le festival des textos. Je me suis réveillé avec 23 messages d'elle. Des pavés entiers disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait été manipulée, qu'elle voit tout plus clairement maintenant, qu'on pourrait faire une thérapie de couple. J'ai répondu seulement. Tu es parti. Les actions ont des conséquences. Je ne suis pas ton plan de secours. Mise à jour 2. 2 semaines ont passé, et honnêtement, on a atteint le sommet du culot. L'ami d'elle n'a tenu que 9 jours avant d'imploser complètement. Je l'ai découvert lorsqu'elle m'a appelé en larmes depuis un café, le 10e jour. Il m'a mis dehors, a-t-elle dit. J'ai demandé comment ça. Elle a expliqué qu'il lui avait dit qu'elle était trop, qu'elle était déprimée, qu'il n'arrivait plus à gérer ses émotions. L'ironie s'est servie toute seule, l'homme qui l'avait convaincu que j'étais toxique n'a même pas tenu 2 semaines à jouer au sauveur émotionnel. Elle a commencé à se justifier, à dire qu'elle savait comment tout cela paraissait. Je n'ai pu répondre que, tu crois vraiment? Et elle s'est effondrée, en sanglots, respirant à peine. Je n'ai nulle part où aller. La maison de mes parents est pleine, mon frère et ses enfants y sont. Je n'ai pas les moyens de payer un logement seul. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que l'homme qui me traitait de monstre s'est révélé exactement aussi égoïste que je le savais déjà? Elle m'a supplié, laisse-moi rester quelques semaines, juste le temps de me reprendre. Je dormirai sur le canapé. Tu ne me verras même pas. Non. Quoi? Comment ça, non? Non. Je n'allais pas servir d'abri de secours après qu'elle eut brûlé tout ce qu'on avait construit. Elle a commis une série de choix. Elle a choisi de l'écouter lui, pas moi. Elle a choisi de partir par message. De s'installer chez lui. Et maintenant, elle choisit de revenir en espérant que je ramasse les morceaux. Je choisis de dire non. Et j'ai raccroché. Je me suis senti comme un salaud pendant 1 heure, avant de me rappeler qu'elle m'avait accusé de lui faire perdre son identité. Là, j'ai eu moins de remords. Le 12e jour, nouvelle stratégie. Elle est apparue à mon travail. La sécurité m'a appelé pour dire qu'une femme à la réception exigeait de me voir. J'ai expliqué que c'était mon ex,
qu'elle n'avait pas l'autorisation. Ils l'ont raccompagnée à la sortie, parfaitement. Elle a quand même attendu dehors. Je suis parti par l'arrière en voyant sa voiture à l'entrée. En rentrant chez moi, surprise, son meilleur ami était assis sur les marches de l'immeuble. Il avait changé. Barbe négligée, cernes profondes, mine épuisée. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Sans blague. Il a avoué qu'il pensait réellement l'aider, qu'il croyait que je la rabaissais, qu'elle se plaignait du stress, de l'argent. Il pensait qu'elle irait mieux sans cette pression. Traduction, il avait vu une opportunité et s'était convaincu qu'il était le héros de l'histoire. Il a commencé à reconnaître la réalité, elle pleure beaucoup, demande une attention constante, a besoin de validation pour tout. J'ai tenu 9 jours. Toi, tu as fait ça pendant 3 ans. Parce que je l'aimais. Lui, il la désirait. Il m'a ensuite demandé de la reprendre. Pas pour lui, mais pour elle, selon ses mots. Et je lui ai rappelé, lorsqu'elle sera de nouveau stable, sa voix reviendra influencer ses décisions. Il lui dira encore qu'elle mérite mieux que moi, que je suis contrôlant, que lui seul la comprend. Non merci. Il a proposé de se retirer, de la bloquer, de faire tout ce que je voulais. Mais je n'attendais rien de lui. Je voulais simplement que chacun assume enfin ses propres conséquences. Puis, on a atteint le niveau ultime de culot, ses parents m'ont appelé, tous les deux, en haut-parleur. Son père a commencé. « Fils, on doit discuter de tout ça. Je ne suis pas leur fils. Nous ne sommes plus fiancés. » Sa mère a ajouté, « Ne parle pas comme ça. On t'a toujours considéré comme de la famille. La famille n'abandonne pas la famille à cause de l'opinion de quelqu'un. Elle s'est trompée, oui, mais maintenant tu es cruel. » Elle n'a nulle part où aller. Elle avait un endroit où aller, chez moi. Et elle est partie. Je n'étais pas en train de la punir, seulement de ne pas récompenser un mauvais comportement. Sa mère a insisté, elle traverse un moment difficile, un problème émotionnel. Je sais. C'est pour ça que je payais sa thérapie. Et elle a transformé ça en excuse pour fuir la relation, encouragée par quelqu'un qui lui a mis ses idées en tête. Ce n'était pas de ma faute. Sa mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît, elle est dans un hôtel, elle utilise sa carte de crédit. Elle ne peut pas payer ça. Alors qu'elle aille chez eux. Son père, tu sais très bien qu'on n'a pas la place. Son frère. Ah. Donc son frère et ses enfants passent avant elle? C'est ce que vous dites? Vous avez de la place, vous ne voulez juste pas gérer. Comme tout le monde. Silence lourd. Exactement, ai-je ajouté. Tout le monde veut que je règle le problème, parce que vivre avec ce qu'elle est réellement indépendante, impulsive, facilement manipulable ça épuise. Moi, je l'ai fait par amour. Vous êtes ses parents. Son ami a détruit notre relation et maintenant plus personne ne veut assumer les conséquences. Je ne fais plus partie de ce cirque. Sa mère m'a traité d'égoïste. J'ai payé sa vie entière pendant 1 an, carrière, thérapie, assurance, tout. Et au premier mot d'un inconnu disant que j'étais toxique, elle m'a quitté. Et maintenant je suis l'égoïste? Silence. Finalement, son père, plus calme. Tu as raison sur toute la ligne. Désolé. On aurait dû l'aider. Elle a toujours été difficile, et tu rendais ça facile. Tu méritais mieux. On a raccroché en bons termes. Ce matin, j'ai reçu un long email d'elle. Cette fois, sans excuse détournée, sans mention de l'ami, sans justification. Juste une prise de responsabilité totale, suivie d'une demande. Elle ne demandait pas qu'on se remette ensemble. Elle demandait seulement à rester dans la chambre d'amis pendant 30 jours, le temps de réunir l'argent pour la caution d'un appartement. Elle me paierait 5 cents. Elle resterait à l'écart. Elle voulait juste un endroit stable. Et honnêtement, j'ai presque considéré. Pas par pardon. Pas par amour. Mais parce que la voir atteindre le fond pendant que tous ceux qui ont encouragé cette catastrophe ont disparu, était une forme étrange de justice. Peut-être que 30 jours à vivre avec les conséquences concrètes de ce qu'elle a détruit lui servirait enfin de leçon. Ou peut-être que ce serait du poison pour moi, et que la meilleure décision serait de couper tout lien immédiatement. Je n'ai pas encore décidé. Mise à jour 3. Je ne l'ai pas laissé revenir. Respire, je t'explique. Après son email, j'ai passé 2 jours entiers à réfléchir.
J'en ai parlé à mon frère, à mon thérapeute, oui, j'ai commencé et même à un collègue qui avait vécu quelque chose de similaire. Tous m'ont dit exactement la même chose. Si tu la laisses revenir, tu redeviens son filet de sécurité. Mon frère a résumé mieux que tout le monde. Elle n'a pas besoin d'un atterrissage en douceur. Elle doit apprendre que les choix ont de vraies conséquences. Si j'ouvrais la porte, elle apprendrait l'opposé, que quelqu'un viendrait toujours la sauver. Alors j'ai répondu à son mail. J'apprécie ta prise de responsabilité, vraiment. Mais non. Tu ne peux pas utiliser mon appartement comme zone de transition. Tu as fait tes choix, maintenant vis avec. Sois la personne indépendante que tu dis vouloir devenir. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, s'il te plaît, je suis désespéré. Je ferai n'importe quoi. J'ai répondu, alors, débrouille-toi. Tu es adulte. Cela fait 11 jours. Voici ce qui s'est passé depuis. Elle a passé 3 jours dans un refuge pour femmes. Ses amis de la fac ont fini par lui trouver une chambre dans un sous-sol, 6 cents par mois. D'après ce que j'ai entendu, c'est un trou sans fenêtre, salle de bain partagée avec 3 autres personnes. Mais c'est un toit. Son ami est celui qui a déclenché tout le chaos a disparu. Il est retourné chez ses parents, dans un autre état. En vérité, il avait été viré pour mauvais résultats, allait se faire expulser, et il a fui avant que les problèmes tombent sur lui. Elle lui a demandé de l'aide, bloqué partout. Une amie en commun m'a dit qu'elle travaille maintenant dans un call center. Elle déteste ça, mais elle a besoin d'argent. Elle a essayé de trouver des colocations. 3 refus, pas assez d'économies pour payer caution plus premier plus dernier mois. Ses parents ont fini par la reprendre. Avec règles strictes, faire les courses, nettoyer toute la maison, respecter des horaires, zéro drama. À 29 ans, elle revit comme si elle en avait 16. Pendant ce temps, ma vie a pris un tournant inattendu. Tu te souviens quand sa mère m'a traité d'égoïste? Son père m'a appelé 2 semaines plus tard. Pour s'excuser à nouveau. Il m'a proposé un café. J'étais méfiant, mais j'ai accepté. Au restaurant, il avait l'air épuisé. Je dois que tu comprennes une chose, a-t-il commencé. Sa mère et moi allons nous séparer. Ça m'a pris de court. Toute cette situation nous a ouvert les yeux. On la protège depuis toujours. Chaque décision impulsive, chaque catastrophe, on effaçait les dégâts. Sa mère voulait refaire pareil en te poussant à la reprendre. Elle voulait que toi tu portes le problème pour qu'on n'ait pas à le faire. J'ai refusé. Et on se dispute depuis. Il s'est excusé encore. M'a dit que j'avais raison sur toute la ligne. Qu'il était presque soulagé que je sois resté ferme. Là elle doit vraiment tomber pour apprendre. C'est sa seule chance de grandir. On a discuté pendant 2 heures. C'est lui qui a payé le petit déjeuner. Il m'a donné son numéro si jamais j'avais besoin de quelque chose. Un type bien, coincé avec une mauvaise main dans la vie. La vraie justice est arrivée la semaine dernière. Elle m'a envoyé un dernier message. Pas pour demander quoi que ce soit. Une réflexion. 3 paragraphes plus loin, je lis la phrase que je n'aurais jamais imaginé lire. J'étais ennuyé. C'est la vérité. Notre vie était stable et bonne, et moi, je m'ennuyais. Elle a raconté que ses amis avaient pointé de faux problèmes, qu'elle s'y était accrochée parce que c'était excitant. Une excuse pour se sentir victime. Pour avoir du drame. Pour ressentir l'adrénaline d'être désiré par quelqu'un de nouveau. Pour jouer la personne à sauver d'une situation qui n'avait rien de dangereux. Puis elle a écrit. Tu n'as jamais été toxique. Tu étais stable. Et j'ai confondu stabilité avec monotonie parce que je suis immature et égoïste. Elle vit maintenant chez ses parents. Travaille dans un job qu'elle déteste. Dort dans sa chambre d'enfant, trophée d'ado encore sur les étagères. Elle a 186 $ sur son compte. Son ami ne lui adresse plus la parole. La moitié de ses anciens camarades pensent qu'elle a sombré. Et elle conclut. Je mérite tout ça. Je ne t'écris pas pour te reconquérir. C'est fini. Je t'écris parce que tu as été bon avec moi pendant 3 ans, et je t'ai payé en écoutant quelqu'un qui ne connaissait même pas notre couple. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura apprécier ce que moi, je n'ai pas su valoriser. Pardonne-moi. Je l'ai lu 3 fois.
Je l'ai montré à ma thérapeute. Elle m'a dit que c'était probablement la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais écrite. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Parce que répondre, ce serait lui donner quelque chose, fermeture, paix, validation, n'importe quoi. Et la vérité, c'est qu'elle n'a plus rien à recevoir de moi. Ma vie, aujourd'hui, est réellement meilleure. J'ai gardé l'appartement. J'ai eu une promotion le mois dernier, première fois en des années que mon énergie n'est plus consacrée à gérer le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un, doucement. Rien de sérieux. C'est une femme indépendante, qui paie ses factures, qui a des objectifs. La stabilité est rafraîchissante. Je ne déteste pas mon ex. En fait, je pense rarement à elle. Et quand j'y pense, c'est un soulagement. Soulagement de ne plus gérer ses impulsions. Soulagement de ne pas m'être marié ou embarqué dans leur dynamique familiale. Soulagement d'avoir découvert la vérité avant d'avoir des enfants ou un crédit commun. Son meilleur ami? Il m'a écrit hier. Message court. Mais tu avais raison sur tout. J'ai été jaloux et égoïste. Je me suis convaincu que j'aidais, mais je voulais juste vous séparer. Et j'ai réussi. Maintenant elle et moi, on est dans la merde. Et toi, tu vas bien. La vie est bizarre. Désolé. Je l'ai bloqué. Sans répondre. Ils veulent tous quelque chose de moi. Pardon, reconnaissance, une miette, n'importe quoi. Ils n'auront rien. Ils voulaient de l'indépendance. De la liberté. Échapper à ma toxicité. Ils l'ont eu. C'est ça, la vraie revanche. Pas la serrure changée. Pas la facture envoyée. Pas le ou non quand elle était désespérée. La vraie vengeance, c'est que j'ai réellement avancé. Alors qu'eux sont coincés dans le chaos qu'ils ont créé. Elle voulait se trouver. Elle a découvert que la version d'elle-même qui est apparue n'est pas quelqu'un que les autres veulent garder près d'eux. Même elle. Moi? Je vais bien. Enfin. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, mes amis, quel voyage. Au final, on dirait que la seule personne qui s'est vraiment retrouvée, c'est lui. Paix, promotion, début de relation saine. Et elle a trouvé un sous-sol, un centre d'appel et ses magnifiques 186 sur le compte. La vie adore être ironique, surtout avec ceux qui refusent d'apprendre plus tôt. Bref. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like, abonnez-vous, et dites-moi, vous pensez qu'elle a vraiment compris, ou elle s'est juste fait massacrer par la vie?